Imaginez une belle jeune fille qui mangeait de la viande crue, directement après la chasse. Du sang coulait le long de son menton, et même des lions sauvages la suivaient comme des animaux de compagnie. Le village n'en croyait pas ses yeux. Elle s'appelait Amina, et la raison pour laquelle elle ne mangeait que des aliments crus laissait tout le monde complètement sans voix. Il y a longtemps, dans un petit village d'Afrique, se trouvait une grande forêt verte. Le village comptait de nombreuses huttes faites de boue et d'herbe. Les gens y vivaient avec leurs familles. Ils cultivaient des ignames, du manioc et des bananes dans leurs champs. Chaque jour, les hommes partaient chasser ou pêcher dans la rivière. Les femmes cuisinaient sur le feu et racontaient des histoires aux enfants. Le village s'appelait Kara. Les habitants de Kara étaient heureux. Ils chantaient et dansaient sous la lune. Mais un jour, une jeune fille étrange arriva au village. Elle s'appelait Amina. Elle était grande et belle, avec une peau sombre qui brillait comme le ciel nocturne. Ses yeux scintillaient comme des étoiles. Elle portait un simple tissu autour du corps et tenait un petit panier. Amina parlait peu. Elle souriait à tout le monde, mais restait discrète. Les villageois furent gentils avec elle. Ils lui donnèrent une hutte pour y vivre. « Bienvenue à Kara », dit le chef. Il s'appelait Baba. Il était vieux et sage, avec des cheveux blancs. « Tu peux rester ici, mais dis-nous d'où tu viens. » Amina baissa les yeux. « Je viens de loin, » dit-elle d'une voix douce. « De la forêt profonde. » Elle n'en dit pas plus. Les villageois voulaient connaître son histoire, mais ils ne posèrent pas trop de questions. En Afrique, on respecte d'abord les étrangers. Très vite, les habitants remarquèrent quelque chose d'étrange chez Amina. Elle ne mangeait jamais de nourriture cuite. Jamais. Chaque jour, elle allait dans la forêt cueillir des fruits. Elle mangeait des mangues, des oranges et du papao, crus, avec la peau. Elle cueillait aussi des feuilles et des racines, qu'elle mangeait fraîches, directement du sol. Pas de feu, pas de marmite, pas de ragoût. Les femmes du village préparaient de grands repas. Elles faisaient du foutou d'igname et des soupes épicées au poisson. L'odeur était délicieuse et donnait faim à tout le monde. Mais Amina disait toujours « Non merci. Je mange seulement des aliments crus. » Les femmes se regardaient. « Pourquoi ?» demanda une femme nommée Mama Kofi, ronde et toujours rieuse. « La nourriture cuite est meilleure, chaude et savoureuse. » Amina sourit. « La nourriture crue est bonne pour moi. Elle me donne de la force. » Mais elle n'expliqua pas davantage. Les enfants l'observaient. Ils la suivaient dans la forêt. « Amina, pourquoi pas de feu ?» demanda un petit garçon nommé Tindi, âgé de 7 ans et très curieux. Amina se pencha vers lui. « Le feu est chaud. Il change les choses. Moi, je les aime telles qu'elles sont. » Tindi courut raconter cela à ses amis. « Elle est magique, dit-il. » Les enfants murmuraient. Amina était-elle un esprit ou une sorcière? Pourtant, elle était gentille. Elle aidait les personnes âgées à porter l'eau. Elle jouait avec les enfants et leur apprenait des chansons de la forêt. Un soir, les villageois étaient assis autour d'un grand feu, racontant des histoires. Baba Olu commença. Il y a longtemps, il y avait un lion qui parlait aux arbres. Tout le monde écoutait attentivement. Puis ce fut le tour d'Amina. « Raconte-nous une histoire, » dit Mama Kufi. Amina hocha la tête. « D'accord. Dans la forêt profonde, il y a une rivière qui chante. Un jour, une fille alla à cette rivière. Elle but l'eau, mais l'eau était magique. Elle lui permit de voir le cœur des animaux. Les villageois se rapprochèrent. Et ensuite? Demanda Tindi. Amina s'arrêta. Ce sera pour une autre nuit. Les gens voulaient en entendre plus, mais elle se leva et retourna dans sa hutte. Cette nuit-là, des choses étranges se produisirent. Les animaux de la forêt firent beaucoup de bruit. Les singes criaient, les oiseaux s'envolaient en tous sens. Les villageois se réveillèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» dit Baba. Le matin, ils trouvèrent des empreintes près de la hutte d'Amina. De grandes empreintes, comme celles d'un lion,
mais aucun lion n'était entré dans le village. « Amina, as-tu entendu les bruits ?» demanda Mama Kofi. « Oui, » répondit Amina. « La forêt parle la nuit. » Elle mangea une banane crue et sourit. Les villageois étaient confus. Pourquoi ces empreintes? Pourquoi ces bruits? Et pourquoi ne mangeait-elle que des aliments crus? Ils ne savaient pas encore que la viande dégoulinante de sang et l'ami lion arrivaient bientôt. Les jours passèrent. Amina devint membre du village, mais le mystère grandissait. Un jour, un chasseur alla dans la forêt. Il vit Amina en train de parler à un gros serpent. Le serpent ne la mordit pas. Il l'écoutait. Le chasseur courut au village. Amina parle au serpent. Les habitants se rassemblèrent. « Nous devons lui demander, » dit Baba. « Pourquoi ne mange-t-elle que du cru? Quel est son secret? » Ils allèrent à sa hutte. « Amina, » dit le chef, « dis-nous la vérité. Pourquoi pas de nourriture cuite? » Amina avait l'air triste, les yeux remplis de larmes. « C'est une longue histoire, » dit-elle. « Elle vient de mon passé. Si je vous la raconte, vous serez choqués. Dis-nous, dirent les gens. Nous voulons savoir. » Amina prit une grande inspiration. « D'accord. Tout a commencé quand j'étais enfant. Dans la forêt, il y avait un esprit. Soudain, un rugissement puissant retentit dans la forêt. Le sol trembla. Tout le monde regarda. Une grande ombre bougea entre les arbres. « Qu'est-ce que c'est ?» cria Tindi. Amina se leva. « Il arrive, » murmura-t-elle. « La raison de sa présence est ici. » Les villageois restèrent figés. Qu'est-ce qui arrivait? Pourquoi Amina avait-elle peur? Ils attendirent, le cœur battant. Le rugissement retentit de nouveau, profond et fort comme le tonnerre dans la forêt. Les villageois reculèrent. Les enfants se cachèrent derrière leur mère. Baba Olu serra fort son bâton. « Restez calme, » dit-il. « Nous sommes nombreux. Rien ne peut nous faire de mal. » Amina, elle, ne recula pas. Elle restait immobile, fixant les arbres. Son visage n'exprimait pas la peur, mais la tristesse. « N'ayez pas peur, » dit-elle doucement. « Il ne vous fera pas de mal. » Des feuilles vert foncé surgit lentement un énorme lion. C'était le plus grand lion que quiconque ait jamais vu. Son pelage était doré et noir. Ses yeux jaunes brûlaient comme le feu. Le lion s'arrêta au bord du village. Il observa les gens. Personne ne courut. Personne ne parla. Le lion s'assit comme un grand chien. Puis quelque chose de très étrange se produisit. Le lion regarda uniquement Amina. Amina s'avança lentement vers lui. Elle ne courut pas. Elle ne cria pas. Elle s'approcha et posa la main sur sa tête. Le lion ferma les yeux et émit un doux son, comme un chat heureux. Les villageois restèrent bouche bée. Elle touche un lion, murmura Mama Kofi. Et il ne la mange pas. Les yeux de Tindi étaient grands ouverts. Amina, comment? Demanda-t-il d'une petite voix. Amina se tourna vers les villageois. Le lion resta à ses côtés. Voici Mozi, dit-elle. C'est mon ami. Il est venu parce qu'il m'a entendu parler de mon passé. Il veut me protéger. Baba Olu retrouva sa voix. Un lion est ton ami, et tu ne manges que de la nourriture crue, même de la viande? Oui. La vérité commençait à se révéler. Les gens le voyaient de leurs propres yeux. Un jour, le chasseur Wam rapporta une antilope fraîche de la forêt. Il découpa la viande et en donna une partie aux femmes pour la cuisiner. Mais il offrit un gros morceau à Amina, par gentillesse. Amina le remercia. Alors, juste là, devant tout le monde, elle mangea la viande crue. Du sang rouge coulait le long de son menton. Elle arrachait de gros morceaux et mâchait lentement. Elle avait l'air forte et heureuse. Pas de couteau, pas de feu, seulement ses dents. Les enfants crièrent au début. Les femmes se couvrirent les yeux. « Ah, de la viande crue !» dit Mama Kofi. « Comment peut-elle faire ça ?» Mais Amina ne tomba pas malade. Elle était plus forte que les chasseurs. Elle pouvait courir vite comme le vent. Elle pouvait soulever de lourdes jarres d'eau d'une seule main. Et maintenant,
Un lion la suivait comme un petit chiot. Cette même semaine, des pêcheurs rapportèrent de gros poissons de la rivière. Ils donnèrent à Amina un tilapia tout frais. Il bougeait encore un peu. Amina le prit. Elle y mordit à pleines dents, crues, avec les écailles. Elle mangea les yeux, la tête, tout. Les os faisaient un bruit sec sous ses dents. Elle sourit. C'est bon, dit-elle. Frais, tout droit sorti de l'eau, plein de vie. Les villageois parlèrent toute la nuit. Elle mange de la viande crue, du poisson cru, tout cru, et les animaux l'aiment. Qu'est-ce qu'elle est? Certains disaient qu'elle était une fille esprit. D'autres disaient qu'elle était bénie par les dieux de la forêt. Certains avaient peur. Peut-être qu'elle est à moitié animale, dit une vieille femme. Mais Amina était toujours gentille. Elle aidait aux champs. Elle portait les malades jusqu'aux guérisseurs. Elle racontait de belles histoires. Et Mozi le lion ne fit jamais de mal à personne. Il dormait devant sa hutte. Les singes lui apportaient des fruits. Les oiseaux se posaient sur son épaule. Même les serpents s'approchaient sans la mordre. Une nuit, la lune était pleine et brillante. Le village ralluma un grand feu. Tout le monde s'assit autour. Mozi était couché près d'Amina comme un gardien. Baba Olu prit la parole. Amina, nous voyons beaucoup de choses étranges. Tu ne manges que des aliments crus. Les animaux te suivent. Un lion t'aime. S'il te plaît, raconte-nous maintenant ton histoire. Pourquoi manges-tu ainsi? Que s'est-il passé dans ton passé? Amina regarda le feu. Ses yeux étaient encore humides. Mozi posa sa grosse tête sur sa jambe. Elle caressa sa fourrure. Cela a commencé il y a de nombreuses années, dit-elle. J'étais une petite fille, je n'avais que 8 saisons de pluie. Mon village était loin, au cœur de la forêt profonde. Un jour, je suis allé jouer près d'une rivière secrète. Personne ne connaissait cette rivière. Elle était cachée par de grands arbres. J'avais soif. J'ai bu l'eau. Mais cette eau n'était pas normale. C'était une eau magique des anciens esprits. Quand je l'ai bu, mon corps a changé. Je ne pouvais plus manger de nourriture cuite. Les aliments passés au feu me rendaient très malade. Ils brûlaient en moi comme du poison. Mais la nourriture crue, viande crue, poisson cru, feuilles crues, tout ce qui est frais me donnait de la puissance. Et les animaux sentaient l'esprit en moi. Ils savaient que je faisais désormais partie de la forêt. Ils sont devenus ma famille. Les villageois écoutaient. Personne ne parlait. Tindi se pencha en avant. Et le lion? Demanda-t-il. Amina sourit légèrement. Mozi m'a trouvé quand j'étais perdu après avoir bu l'eau. J'étais seul et effrayé. Il m'a protégé. Il m'a apporté de la nourriture. De la nourriture crue. Nous avons grandi ensemble. Mama Kofi demanda. Mais pourquoi l'eau magique t'a-t-elle choisi, toi? Amina baissa les yeux. C'est le grand secret. Il y a encore plus. Quelque chose de grave est arrivé à cause de moi. Quelque chose de terrible. C'est pour cela que je me suis enfui. C'est pour cela que je suis venu ici. Soudain, les chiens du village se mirent à aboyer très fort. Loin dans la forêt, un autre son se fit entendre. Ce n'était pas un rugissement. C'était comme des pleurs. Un cri profond et triste. Mozi se leva d'un bond. Ses poils se hérissèrent. Il grogna sourdement. Amina se leva aussi. Son visage devint pâle. Non, murmura-t-elle. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Demanda Baba Olu. Ce que je fuis, répondit Amina. Cela m'a retrouvé. La vraie raison pour laquelle je ne mange que des aliments crus. Cela arrive maintenant. Le cri se rapprocha. Les arbres bougèrent. Quelque chose de grand avançait vers le village. Tout le monde retint son souffle. Qu'est-ce qui arrivait encore cette fois? Le cri triste retentit de nouveau, encore plus proche. Les arbres tremblaient violemment. Les feuilles tombaient comme la pluie. Les chiens du village s'enfuirent se cacher sous les huttes. Même Mozi le lion recula légèrement. Ses oreilles étaient plaquées. Il grondait profondément. Amina se plaça devant les villageois. Ses mains tremblaient. « Restez derrière moi, dit-elle. Ne courez pas. Ne criez pas. Baba leva haut son bâton. Nous sommes avec toi,
Amina. Dis-nous ce que c'est. De la forêt sombre sortit lentement une grande silhouette. Ce n'était pas un lion. C'était plus grand, plus massif. Cela marchait sur deux jambes, mais ce n'était pas un homme. Son corps était couvert d'une épaisse fourrure noire. Ses bras étaient longs et puissants. Ses yeux brillaient en rouge dans la nuit. Il poussa de nouveau ce cri triste, comme un enfant qui a tout perdu. Les villageois haltèrent. Mama Kofi serra Tindi contre elle. « Qu'est-ce que c'est que cette chose » murmura-t-elle. La voix d'Amina était douce, pleine de douleur. « C'est Kito, dit-elle. C'était mon frère. » La grande créature s'arrêta à l'entrée du village. Elle regarda Amina. Des larmes coulaient de ses yeux rouges. Elle ouvrit la bouche et poussa un autre cri. Ce n'était pas de la colère. C'était de la souffrance. « Kito » dit Baba Olu. « Ton frère ? Mais il ressemble à une bête. » Amina hocha la tête. Les larmes coulaient maintenant sur son visage. « Oui. Il est à moitié homme, à moitié bête à cause de moi. » Les gens s'assirent lentement. Ils voulaient entendre toute l'histoire. Mozi se coucha, mais garda les yeux fixés sur Kito. Kito s'assit loin, comme s'il avait peur de s'approcher. Amina recommença à parler. Sa voix était basse, mais tout le monde l'entendait. Après avoir bu l'eau magique de la rivière secrète, mon corps a changé. Je ne pouvais manger que des aliments crus. Les animaux m'aimaient. Je devenais forte. Mais la magie était trop puissante pour une petite fille. Un jour, je suis retournée dans mon ancien village avec Mozi. Ma famille était heureuse de me revoir. Mon petit frère Kito n'avait que 5 saisons de pluie. Il me suivait partout. Je voulais lui montrer la rivière magique. Je pensais qu'elle le rendrait fort lui aussi. Nous y sommes allés tous les deux, seuls. Kito avait soif. Il a bu l'eau, comme moi. Mais les esprits étaient en colère. Ils disaient qu'une seule personne pouvait boire cette eau tous les nombreuses années. Quand 2 personnes boivent trop proche dans le temps, la magie devient mauvaise. Elle devient une malédiction. Pour moi, la magie est restée bonne. Je mange cru et je vis avec les animaux. Mais pour Kito, la magie s'est tordue. Son corps a grandi trop vite. De la fourrure a poussé sur sa peau. Ses dents sont devenues tranchantes. Il ne pouvait plus parler. Il ne faisait que pleurer. Et le pire, c'est que la nourriture cuite est devenue du poison pour lui aussi. Mais la nourriture crue ne lui suffit pas. Il en a besoin de plus en plus. Il est devenu sauvage. Notre village avait peur. Il disait que Kito était un monstre. Il voulait le tuer. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Alors une nuit, j'ai pris Kito et Mozi, et nous avons fui au cœur de la forêt. Je l'ai laissé là-bas, parce qu'il était trop grand et trop triste. Il pleurait chaque nuit. Je pensais qu'il serait en sécurité seul avec les animaux. Mais il a suivi mon odeur. Il m'a cherché pendant toutes ces années. Et maintenant, il m'a retrouvé. Le village resta silencieux. Tindi avait des larmes dans les yeux. « Alors tu ne manges que des aliments crus à cause de l'eau magique » demanda-t-il. « Oui, répondit Amina. Mais la vraie raison pour laquelle je ne mange que du cru, la raison qui me fait le plus mal au cœur, c'est que si je mange ne serait-ce qu'une seule bouchée de nourriture cuite, la magie se brisera. La bonne magie en moi disparaîtra, et la malédiction de Kito deviendra pire. Il deviendra une bête complète. Il perdra la dernière part de son cœur humain. Il fera du mal aux gens. Tout cela parce que j'ai été égoïste et que je l'ai emmené à la rivière. » Kito poussa un cri doux. Il posa ses grandes mains sur le sol. Il semblait vouloir s'approcher, mais il avait peur. Mama Kofi se leva. Elle n'avait plus peur. « Amina, tu étais une enfant. Tu ne savais pas. » Baba hocha la tête. « Ce sont les esprits qui ont fait la règle, pas toi. Tu as sauvé ton frère en fuyant avec lui. » Amina regarda Kito. Mais il était seul. Il était triste. Il avait besoin d'une famille. Soudain, Kito se leva. Il fit un pas en avant, puis un autre. Les villageois retenaient leur souffle. Mais Kito ne rugit pas. Il marcha lentement vers Amina. Il était très grand, plus grand que 2 hommes. Il se pencha et posa doucement ses grands bras autour d'elle. Amina le serra à son tour. Ils pleurèrent ensemble. Mozi s'approcha de Kito et frotta sa tête contre sa jambe comme pour dire « Bienvenue ». Les villageois regardaient.
Leur cœur était lourd mais chaleureux. Tindi courut en avant. Quito peut rester ici aussi, dit-il. Nous lui donnerons de la viande crue et du poisson. Tout le monde sourit un peu, mais ensuite Amina parut de nouveau inquiète. Il y a une autre chose, dit-elle. Les esprits n'ont pas fini. Ils sont en colère que Quito soit sorti de la forêt profonde. Demain soir, quand la lune disparaîtra, ils viendront pour lui. Ils veulent l'emporter pour toujours. S'ils l'emmènent, je ne reverrai jamais mon frère. Le village redevint silencieux. Une grande épreuve approchait. Que pouvait-il faire contre des esprits en colère? Quito regarda le ciel et poussa un cri bas. Amina lui prit la main. Nous devons trouver un moyen, dit-elle. Avant demain soir, tout le monde se regarda. L'air de la nuit était lourd. Le danger était proche. Le lendemain, le village était silencieux. Personne ne riait. Personne ne chantait. Tout le monde pensait à la nuit à venir. La lune serait partie. Le ciel serait noir. Les esprits en colère viendraient chercher Quito. Amina ne dormit pas. Elle resta assise avec Quito et Mozi devant sa hutte. Quito lui tenait la main. Sa grande main douce était tendre. Mozi était couché près d'eux, comme un gardien. Baba rassembla tout le monde sous le grand arbre boab. Nous ne pouvons pas laisser les esprits prendre Quito, dit-il. Amina et Quito sont maintenant notre famille. Nous devons aider. Mama Kofi hocha la tête. Mais comment? Les esprits sont forts. Nous ne sommes que des humains. Tindi se leva. Il était petit, mais sa voix était forte. Nous pouvons aller à la rivière secrète. Nous pouvons demander aux esprits de pardonner. Tout le monde le regarda. Baba sourit légèrement. Le garçon est sage. Le problème a commencé à la rivière. Peut-être que la solution est là aussi. Amina leva les yeux. Mais la rivière est loin, au cœur de la forêt, et dangereuse la nuit. Nous irons ensemble, dit Wami le chasseur. Tous ensemble, avec des torchers, des tambours et des chants. Les esprits écoutent les cœurs courageux. Les villageois acceptèrent. Ils se préparèrent. Les femmes attachèrent leurs tissus bien serrés. Les hommes prirent des lances, non pas pour combattre, mais pour marcher avec force. Les enfants portaient de petits tambours. Ils prirent de la viande crue et du poisson pour Quito et Amina. Quand le soleil se coucha, la lune disparut. Le ciel était plein d'étoiles, mais sombre. Ils commencèrent à marcher. Une longue file d'hommes, de femmes et d'enfants. Amina et Quito au milieu. Mozi marchait devant. D'autres animaux les accompagnaient. Des singes dans les arbres, des oiseaux volant au-dessus, même un éléphant marchait loin derrière. Ils marchèrent pendant de longues heures. La forêt était dense. Les chouettes ululaient, mais les villageois chantaient de vieilles chansons et frappaient des tambours. Le son était fort et courageux. Enfin, ils arrivèrent à la rivière secrète. L'eau brillait légèrement, même dans l'obscurité. Elle était bleue et argentée, belle mais effrayante. Amina s'avança. Grands esprits de la rivière, appelait-elle. Nous venons avec respect. Nous venons avec amour. Le vent souffla fort. Les arbres bougèrent. De la brume monta de l'eau. Puis des formes apparurent. Des formes grandes et fines faites de lumière et d'ombre. Les esprits n'avaient pas de visage, seulement des yeux brillants comme des étoiles. Un esprit parla. Sa voix était comme de nombreuses voix ensemble. Pourquoi venez-vous? La règle a été brisée. Le garçon doit payer. Quito poussa un cri triste et se cacha derrière Amina. Amina s'inclina. Grands esprits, dit-elle. J'étais jeune et folle. J'ai amené mon frère ici. Mais regardez, il souffre chaque jour. Il a perdu ses mots. Il a perdu sa maison. N'est-ce pas suffisant? Les esprits se turent. Puis Baba Olu s'avança. Grands esprits, nous, les gens de Kara, savons que les règles sont importantes, mais nous savons aussi que le pardon l'est. Quito n'a rien fait de mal. C'était un enfant qui suivait sa sœur. Enlevez la malédiction. Laissez-le redevenir un garçon. Mama Kofi ajouta. Ou si vous devez avoir un prix, prenez autre chose, mais ne privez pas un frère de sa sœur. Tindi courut avec les autres enfants. Ils déposèrent des fruits et des fleurs près de la rivière. S'il vous plaît, dirent-ils, soyez cléments. Les esprits regardèrent les villageois et les animaux venus aussi. Ils virent l'amour. Les grands esprits parlèrent de nouveau.
L'amour est plus fort que les règles. Parfois, nous voyons la vérité maintenant. La fille n'a pas bu pour le pouvoir. Elle a bu par erreur. Le garçon a bu parce qu'il aimait sa sœur. Nous allons lever la malédiction, mais la magie ne disparaîtra pas complètement. La fille et le garçon auront toujours besoin de nourriture crue. Cela les rendra forts et proches de la forêt. Les animaux les aimeront toujours. Mais le garçon, lui, pourra choisir. Quito leva les yeux. Sa fourrure commença à briller. Peu à peu, elle disparut. Son corps redevint petit. Il devint un jeune homme grand, pas une bête, mais ses yeux restèrent gentils et sauvages. Il pouvait parler. Quito! Cria Amina. Elle courut et le serra dans ses bras. Quito sourit. Sa voix était profonde mais heureuse. Sœur, merci. Les esprits dirent. Vivez bien. Respectez la forêt. Mangez cru. Restez pur. La rivière vous surveillera toujours. Puis la brume disparut. Les esprits s'éloignèrent. Les villageois crièrent de joie. Ils dansèrent toute la nuit près de la rivière. Les tambours résonnaient, les chants étaient joyeux. Au matin, ils rentrèrent à Kara. Quito marchait désormais comme un homme, mais il mangeait encore de la viande crue avec de fortes dents. Amina mangeait du poisson cru et souriait largement. Mosi resta avec eux. D'autres animaux leur rendaient souvent visite. Le village ne fut plus jamais le même. Ils racontèrent cette histoire à chaque enfant. La fille qui ne mangeait que cru, sa raison était l'amour pour son frère, et l'amour vainquit les esprits. Depuis ce jour, personne à Kara ne gaspilla plus de nourriture. Ils respectèrent la forêt. Et quand des étrangers arrivaient, ils les accueillaient rapidement.